Bonjour à toutes et bonjour à tous. Hier, en fin de journée, je suis arrivé dans la région des météores et j'en ai profité pour monter voir le coucher de soleil et faire quelques vidéos de drone car ils annonçaient des nuages et un peu de mauvais temps le lendemain matin. Donc du coup, j'en ai bien profité. J'espère que ces vidéos vous plairont. Moi, en tout cas, je me suis éclaté à les faire. C'est un site incroyable, c'est magique, c'est tout simplement énorme. Il y a une légende qui dit que c'est des extraterrestres qui auraient posé les rochers et qui seraient tombés du ciel. Enfin bref, il y a plein d'histoires. Et c'est vraiment sublime. Petit café le matin au réveil pour se préparer la journée. Et puis devant la petite fontaine. Mais comme vous pouvez le voir, c'est un peu nuageux et brumeux. Donc voilà, cette région, elle est incroyable. C'est pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais été, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment hallucinant. Je suis monté là-haut, il était 8h du matin et c'était déjà blindé de bus. Nos amis chinois aussi étaient bien présents. L'Asie était bien présente sur le site. Mais j'étais content d'être en moto. Honnêtement, monter en voiture, c'est l'enfer. Pour se garer, c'est encore pire. Il y a des navettes qui partent en bas de Météor, la ville de Météor. Mais le site est franchement magique. C'est hallucinant. Quand on pense qu'ils montaient la nourriture le long des roches avec des cordes, enfin c'est tout simplement hallucinant. Donc voilà, c'est vraiment j'ai visité le monastère, un monastère, parce qu'on m'a dit que quand on en voit un, voilà, on les a tous vus, mais j'ai fait le plus gros. Franchement, c'est vraiment impressionnant, quoi. L'architecture, tout, c'est tout en pierre, c'est de la roche de partout. Enfin, c'est vraiment incroyable, quoi. Vous verrez un peu plus loin, il y a une télécabine, une cabine qui est suspendue dans le vide. Alors je vous rassure, j'ai pas tenté. Vu la taille de la cabine, on tient à 2 ou à 3, je crois. Elle passe d'un rocher à l'autre. Honnêtement, courageux mais pas téméraire. Pour le coup, j'ai pas tenté le diable. C'était un peu trop pour moi. Donc voilà. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Vous voyez le câble qui est entre les deux montagnes. On a l'impression que c'est pas très long, mais en fait, quand on se rapproche, c'est très très long en fait. On la voit, la cabine qui commence à avancer un petit peu là. J'ai zoomé dessus, mais franchement, c'est une boîte de sardines. Autant vous dire que si ça vient péter, il n'y a personne qui survit. Il y avait 3 personnes à l'intérieur, je les ai vus sortir après. Mais en fait, oui, ça va loin. Hein. C'est pas d'un caillou à celui que vous voyez sur la gauche, ça va un peu plus loin. Ça va jusqu'à la route en fait, simplement. Mais ouais, non, pas motivé du tout. Et puis pas du matin en fait. Donc voilà. Mais voilà, si vous avez l'occasion de venir sur cette région, ça s'appelle les Météores, c'est en Grèce. C'est sublime, c'est impressionnant. Les gens qui ont fabriqué, qui ont construit ça, je leur tire mon chapeau. Une belle photo que j'ai fait là, ça m'a bien plu celle-ci. Je me suis fait prendre en photo par un Chinois qui prenait ma moto en photo. Il était fan. Et du coup, j'en ai profité pour prendre la pause, tant qu'à faire. Donc voilà, ensuite, j'ai repris la route. Direction Delphes. Pareil, pas beaucoup de kilomètres. Mais à peu près 4 heures de route. 4 heures de route, je crois à peu près 250 kilomètres dans ces eaux-là. Pareil, encore une fois, des paysages de folie. Donc aujourd'hui, à l'inverse d'hier, j'ai pas pris du très sinueux. J'ai d'abord pris du rapide, parce que hier, je me suis quand même mis un peu la pression et hier soir, j'ai eu pas mal de mal à récupérer. Et du coup, j'ai mis du rapide. J'ai fait du un peu sinueux après, parce que je voulais, comme d'habitude, ne pas prendre l'autoroute. Mais par contre, j'ai longé l'autoroute. Alors là, ça m'a bien fait rire. L'autoroute est très belle d'ailleurs en Grèce, j'étais surpris. Alors j'ai filmé cette partie-là, pourquoi ? Parce que vous saurez que déjà sur les grandes lignes droites en Grèce, il y a énormément de radars. Mais quand je dis énormément de radars, c'est énormément de radars. Et j'ai filmé juste avant un bâtiment abandonné, mais en fait, c'est des entreprises abandonnées, des gros bâtiments, il y en a de partout. Après discussion avec le responsable de camping où je loge ce soir, je lui ai demandé mais c'est quoi toutes ces boîtes qui sont abandonnées quoi. Et pendant la crise, je ne sais plus quand c'était, il y a énormément d'entreprises qui ont déposé le bilan et ce qui fait que
beaucoup de gens ont dû retourner travailler la terre en fait. La terre, un peu le tourisme aussi. Mais ça a été compliqué et il y a énormément de bâtiments abandonnés, mais des boîtes énormes. Enfin, c'est démentiel. Qui sont à l'abandon total. Donc, ouais, c'est bien triste. J'espère que le pays se relèvera, mais c'est compliqué quand même, au niveau industrie, je parle. Ensuite, petit col de montagne. Où là, pareil, c'est la petite vidéo que vous avez pu voir, craquage, là, où je me suis un petit peu fait plaisir. La route était belle, elle était propre. Du coup, j'ai pu rouler un peu plus. C'était vraiment plaisant. Pas trop de bestioles. Par rapport à hier, moins quand même, sur cette partie de la Grèce. Des lacs, pareil, on est en altitude, je suis en montagne. Alors, j'ai fait beaucoup de toute façon, j'ai traversé la Grèce principalement à travers les montagnes, les hauteurs. On voit l'autoroute là d'ailleurs. Je la longe en fait. Je peux même pas vous dire le prix, j'en sais rien du tout. Mais je sais qu'il y a énormément de radars sur l'autoroute et sur les lignes droites, les grandes nationales. Après sur les montagnes, il n'y a rien du tout. Soyez tranquille, vous pouvez rouler. Alors, vous pouvez rouler, oui. Sur cette partie-là qui était très belle, je me suis un peu fait plaisir. Pas de souci. La route était propre, c'était dégagé. Vous avez une belle visibilité, ce qui fait que s'il y a des chiens, des vaches, des cochons, je sais quoi d'autres qui pourraient traverser, vous pouvez anticiper un peu. Donc du coup, de ce côté-là, pas trop de soucis. Circulation, vous voyez, c'est je crois la seule voiture que j'ai dû croiser d'ailleurs de tout le parcours. Là, je me suis arrêté, il y avait un croisement, mon GPS me dit que je pouvais couper à travers cette route. Je dis allez, pourquoi pas. Il n'est pas toujours bon de suivre son GPS. Ça va, je maîtrise bien ma moto, mais honnêtement, vu la pente, vu l'état du chemin, j'ai eu un petit peu peur quand même. C'était un peu chaud, surtout que je suis quand même bien chargé. La béquille centrale a frotté à plusieurs reprises. Autant vous dire que j'ai serré les fesses jusqu'en bas. Alors oui, ça a coupé sévère, mais je pense pas que je leur recommencerai la bêtise. Donc merci le GPS, mais tout n'est pas bon à prendre. Ensuite, je suis reparti sur des cols. J'ai dû franchir aujourd'hui 3 ou 4 montagnes, mais beaucoup plus douces. On va dire sur les 3 montagnes que j'ai passées. Vous voyez, c'est quand même plutôt agréable. C'est des grandes courbes, le goudron, il y a une ligne blanche. Alors comme je vous disais hier, quand il y a des lignes, ça va. Quand il n'y a plus de lignes, ça craint. Là, je filme une grande ligne droite. Et en face de cette ligne droite, vous avez une grande montagne. Et elle est pour qui la ligne droite? Enfin, la montagne, pardon. Elle est pour Bibi. Et là, j'avais passé en très sinueux. En sinueux, excusez-moi. Et là, comment vous dire? Vous allez voir. J'ai attaqué la montagne d'en bas. Et là, ça grimpe. Vous voyez, la route, c'est la route par laquelle je suis monté. Mais c'était un truc de fou. Des paysages de dingue. Une vue de fou. Mais alors, une route pourrie. Des nids de poules de partout. Du sable, des cailloux. Mais la Multistrada, elle adore. Elle est dans son élément. C'est limite, cette moto, elle est vraiment faite pour faire du franchissement de montagne. Je parle, attention, je parle pas de franchissement tout terrain. Quoique, j'en ai fait. J'ai fait du chemin de terre, du caillou, du sable. Là, la route était vraiment pas belle. Par contre, les paysages, incroyables. À tel point que je me suis arrêté, je sais pas, peut-être 10 fois pour admirer le paysage, tellement c'était bluffant en fait. Donc là pareil, attention, il y a un petit bout de ligne blanche là, mais ça dure pas très longtemps. Et puis alors à un moment donné, il y a carrément des tas de terre, des cailloux au milieu de la route. On peut rouler. Il faut juste ralentir violemment, on va dire, en entrée de virage, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver de l'autre côté. Et parfois, croyez-moi, c'est un peu dur. Il y a eu 2-3 fois, je me suis fait quelques failles. Vous voyez, on voit bien les cailloux sur le côté là. Il n'y a rien de tel pour éclater un pneu. Voilà quoi. Et là, ça pardonne pas. Là, je vous laisse admirer la piste. Donc là, il n'y a plus de pont. Il y a des poules de partout. Je suis passé sous un rocher, vous voyez, sur la droite là. Ouais, c'est chouette quoi. C'est vraiment la Grèce comme je l'aime quoi, à travers les terres. La Grèce, c'est tous les pays, tous les pays que j'ai visités, je suis passé par les terres de toute manière.
par les terres, par des tout petits villages. Je me suis arrêté manger dans des tout petits villages, boire un café dans un petit village. Bon, faut tout le temps avoir de l'espèce sur soi parce que autant vous dire que la carte ils la prennent pas. Mais bon, ils prennent déjà les euros. C'est pas comme en Albanie où c'était un peu compliqué, quoi. S'ils peuvent vous arnaquer, vous arnaquez. Là, pareil. Petite route de montagne, pareil, où je suis redescendu de l'autre côté. J'ai fait que monter et descendre de toute manière, c'est pas difficile. Mais là, oui, là, j'ai un peu serré les fesses aussi. Parce que les courbes étaient très très longues. Et des nids de poules un peu partout. Il y a une ligne blanche, donc on va dire qu'on se sent un peu plus en sécurité, mais je sais pas comment ils font, parce que les voitures là-bas, elles sont dans des états, mais c'est pas possible, quoi. Je pense qu'ils ont même plus d'amortisseurs. Donc voilà, je vous laisse admirer le petit parcours de montagne. La partie la plus belle de cette journée, je crois qu'il y a une station de ski un peu plus haut, donc la route est vraiment propre. Et là, waouh, incroyable. C'est spectaculaire. Je crois que là, c'est sur la partie où je me suis arrêté le plus souvent. La vue était magnifique. J'ai vu un sanglier traverser, ou un cochon, je sais pas trop ce que c'était. Je pense que c'était un sanglier. Ça ressemblait pas trop à un cochon. Je roulais tout doucement, je venais de m'arrêter, donc il m'a pas trop dérangé. Mais bon, voilà, sachez que c'est quand même un pays très sauvage. Il y a beaucoup de bestioles qui se baladent. Vous voyez, des grandes lignes droites. Voilà, quoi. Donc, il faut faire attention, quoi. Ces lignes droites-là, justement, on a tendance à vouloir rouler un peu vite. Et déjà, il y a des radars. Donc ça, c'est clair. Il y en a plusieurs. Il y en a peut-être un tous les 2-3 km. Avec des limitations de vitesse à 80, 70, 50 en pleine ligne droite. Pourquoi, vous savez pas d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que c'est là que déboule un chien, un cheval, une vache. Je suis arrivé au camping, je me suis installé. Petit camping super sympa, le camping de Delphes. Avec un paysage de fou. Là-bas au bout, on voit la mer. De l'autre côté, les montagnes avec la neige. Petite piscine sympa. Je me suis détendu. On a lavé le linge, fait les lessives. Et encore des vaches. Ça, c'était pour finir la journée en beauté. Je suis descendu au village chercher des cigarettes et en remontant, un troupeau de vaches. Elles m'ont bien tenu 15 minutes, pour la petite histoire. Donc voilà pour la journée. Demain, direction Athènes. Mais avant, je vais aller visiter le temple d'Apollon. Ma petite tente Lone Rider, le lit de camp, la moto est lavée, nettoyée, le bonhomme est propre. Un bon repas, j'ai très bien mangé, encore une fois, j'ai mangé pour 9 €. L'emplacement de camping, à peu près une vingtaine d'euros, avec la piscine et tout le confort qui va bien. Clairement, il n'y a pas à se priver, quoi. C'est pas cher. Bon, pour les fumeurs, 3,60 € le paquet de cigarettes. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt. Salut, ciao.